mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. Si on a foi en l'homme, Olivia, c'est parce que certains livres nous aident. Oui. Aussi. Et c'est le cas encore ce matin. Ne serait-ce qu'avec un premier livre d'Émilie de Turckheim que vous avez choisi, parce qu'elle décide, je crois, d'accueillir, d'héberger ceux dont on parle tant, que l'on montre tant du doigt, un réfugié. Exactement. C'est vraiment un livre formidable. Émilie Turckheim, c'est une romancière qui, à chaque roman, se réinvente. Et là, elle montre une nouvelle facette d'elle-même. Elle-même, vraiment, en toute simplicité, elle dévoile, j'ai envie de dire, sa vraie nature, et c'est une belle nature. Parce qu'un jour, elle est dans son salon, elle est parisienne, elle a un mari, 2 petits garçons, et elle dit, ils sont des milliers à dormir dehors, si l'un d'entre eux venait habiter chez nous. Et là, son mari dit, oh bah oui, il faudrait juste acheter un lit. Et puis le premier petit garçon dit, ah, il faudrait qu'il apprenne notre langue pour qu'on puisse se comprendre. Et le dernier aîné dit, et il faudrait qu'on lui apprenne à jouer aux cartes, parce que nous, on adore jouer aux cartes. Et voilà comment Reza, 22 ans, né en Afghanistan, arrive dans la famille d'Émilie de Turckheim. La première scène est formidable. Reza ne parle pas français. Il a appris à parler le norvégien parce qu'il a vécu en Norvège. Il est passé par la Norvège. Il est passé par beaucoup de pays. Beaucoup, hein. Et il raconte tous les pays par lesquels il est passé. Donc, 12 ans avec sa famille, il a fui l'Afghanistan. Il a été en Iran, il a été en Turquie, il a été en Grèce, il a été en Albanie et après en Norvège. Et il raconte comme ça ce chapelet de pays. Et le petit garçon d'Émilie de Turckheim dit « T'as de la chance !» Et là, Émilie de Turckheim, elle est mortifiée. Elle a honte, elle se dit « Mais est-ce qu'il va comprendre que pour un petit garçon de 8 ans, avoir vécu dans tant de pays, c'est un vrai périple, une aventure ?» Et Reza répond « Oui, c'est chance !» Et à partir de ce moment-là, elle sait que ça va bien se passer. Ah, ça change tous les rapports, peut-être. En tout cas, l'image que l'on a de l'un ou de l'autre. Et ce livre, ce qui est beau, c'est que ce n'est pas du tout un livre politique, il n'y a pas de grand discours, il y a une expérience humaine de l'hospitalité. Elle dit une chose très belle, Émilie Turckheim, qu'en français, hôte, c'est le même mot pour dire celui qui reçoit et celui qui est reçu. Et elle dit que ça participe du même élan, de la même étreinte. Et qu'elle, depuis toujours, elle a comme une phrase, comme un petit tribunal silencieux dans sa tête qui lui dit « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et bien voilà, elle met ça en pratique. Alors parfois c'est très drôle, justement à cause de la langue. Un jour elle lui dit et hop, on va faire la cuisine. Et il lui dit hop, c'est quoi hop? Et elle essaye de lui expliquer ce que c'est que le mot hop. Elle lui dit c'est un petit mot, c'est un petit mot qu'on peut mettre partout. Alors il dit ah bon, alors on peut dire hop, comment allez-vous? Alors elle dit bah non, justement on peut pas dire ça. Drôlerie quand tout d'un coup il va au métro Barbès et il achète 30 paires de chaussettes vert et jaune fluo de la Coupe du Monde du Brésil parce qu'il lui dit vous avez tous des chaussettes trouées. Drôlerie et délicatesse pour expliquer le titre Le prince à la petite tasse, quand tous les soirs il lui sert le thé dans des tasses en porcelaine d'Indochine qui viennent de la famille d'Émilie Turckheim ou de son mari, je ne sais plus, alors que eux, couramment, ils boivent leur thé ou leur café dans des bols en pyrex, mais lui, il choisit ces jolies tasses, et elle fait référence à la princesse au petit pois, avec le prince à la petite tasse, en disant que cet homme qui a mangé dans la boue des camps de réfugiés, eh bien, il redevient le prince qu'il a toujours été. Et puis parfois, il y a les souvenirs qui affleurent. Elle n'ose pas tellement lui poser des questions alors qu'elle est obsédée par l'idée de sa mère. Qu'est devenue sa mère? Est-ce qu'elle est morte? Où est-elle? Et puis donc tout d'un coup, il raconte qu'il a traversé l'Europe sur l'essieu d'un camion, qu'il a traversé la frontière entre la Turquie et la Grèce en courant à toute allure. C'est vraiment un beau livre. Et c'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. A priori. C'est une histoire sans fin. C'est ce qu'on souhaite. Exactement. Mais je suis sûre que l'amitié et les liens que Émilie Turckheim et cet homme auront noués seront sans fin. C'est chez Kalman Levy et je vous le reconseille vraiment fortement.
Un petit livre pour les enfants, enfin en tout cas pour les plus jeunes. Oui, on reste en Afghanistan. Parvana, une enfance en Afghanistan. C'est un livre qui a été publié au livre de poche jeunesse de Deborah Ellis, qui a servi qui est devenu un film, qui a été produit par Angelina Jolie, qui est sorti en juin en France, qui est un film merveilleux, une pépite, me disait-on sur le plateau, parce que effectivement le graphisme est très beau. On peut un peu penser à Persépolis, et c'est un très bon moyen de raconter à nos enfants qu'est-ce que c'est que la vie d'une petite fille dans un pays en guerre, les talibans, des petites filles qui sont interdites d'aller à l'école. Et je trouve que en même temps, c'est vraiment la vie quotidienne, donc c'est raconté à hauteur d'enfant. Une petite fille qui est obligée de se déguiser en garçon, hein, c'est ça? Oui, et puis c'est une petite fille qui est obligée de faire vivre toute toute sa famille parce que son père est arrêté. La relation avec le père est très belle, la relation avec les frères et sœurs. Et si vous avez envie d'aider l'Afghanistan, il y a l'association de Shekeba Hachemi qui s'appelle Afghanistan Libre, qui construit des écoles partout en Afghanistan, qui est vraiment une association extraordinaire de Shekeba Hachemi, qui est née en Afghanistan, qui est devenue française et qui est une femme extraordinaire. C'est presque un voyage. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup.